Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 de denier, le 6 de coupe, le fou, le 7 de coupe, la princesse de bâton, c'est le valet de bâton, et la reine de bâton pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de denier. Vous êtes en train d'étudier deux possibilités, deux options, de jongler aussi peut-être avec pas mal d'occupations dans le concret. Euh, Vous cherchez un équilibre dans le faire. Alors faire quoi? Je ne sais pas, parce qu'après j'ai de l'envie, j'ai du cœur, j'ai de la passion, je vous sens stimulé, mais alors, bon, la seule carte de concret, de matière que j'ai, c'est les deniers en entrée de semaine. Alors, vous voulez vous lancer là vers quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau, travail, lieu de vie, nouvelle relation. Ça peut être aussi simplement intérieurement de chercher l'équilibre dans la matière pour vous sentir libre. Libre de choisir, libre d'aimer, libre de vous tourner vers qui, vers quoi vous anime, vous appelle, libre de vous ouvrir aussi à de nouvelles personnes, à des rencontres, vous tourner vers l'avenir. J'ai vraiment cette notion ici. En résultat de la semaine, vous avez cette reine de bâton. Pour moi, c'est une mini impératrice. On est dans l'énergie du qui m'aime me suivre, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je suis séduisant, séduisante, j'ai confiance en moi, j'ai des projets, je suis tournée vers l'avenir, j'ai envie de rencontrer des gens. Si on peut faire ça à plusieurs, ça sera sympa, mais de toute façon, euh, seul ou accompagné, j'y vais, je porte quelque chose, je mature mes envies, et puis je me laisse embarquer par mes envies pour avancer sur un chemin qui vraiment me nourrit, me passionne, me met des papillons dans le ventre. Et les papillons, vous les avez ici, en force. Alors, vous êtes en train de chercher cet équilibre. Est-ce que c'est concrètement dans une situation existante, dans une relation existante, dans un travail existant? Euh, Est-ce que vous êtes en train plutôt de composer avec tout ce que vous avez à faire dans une journée, dans une semaine, comme occupation, le travail, la maison, peut-être les enfants, etc. Et puis trouver un équilibre aussi avec cette volonté intérieure d'aller de l'avant, de vous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, vous cherchez votre équilibre, vraisemblablement vous le trouvez. Euh, j'ai une notion aussi d'enfant là, et ce que vous voulez cette semaine, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de plusieurs choses, mais nous parle d'enfant intérieur aussi. Donc pour certains, vous avez peut-être à cœur de développer quelque chose pour vos enfants, pour préserver, pour installer quelque chose de joyeux, de récréatif pour eux, peut-être de préparer des vacances. Si c'est pas pour vos enfants, c'est de toute façon pour votre enfant intérieur, pour retrouver votre spontanéité, ce petit côté enfantin où on fait pas des plans parce qu'il faut, parce qu'on est adulte, parce que ça se fait comme ça, parce que non. On fait des plans simplement parce que ça m'anime, simplement parce que ça va être fun, ça va être la récré, c'est spontané, c'est joyeux, j'ai une envie, je me pose pas 10 000 questions, j'y vais parce que c'est sympa. Là, je sens que vous avez aussi besoin de liberté. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine, cette énergie de fou. Le fou, il est libre. Alors vous vous sentez libre, vous vous sentez au bord aussi, au bord de faire le grand saut, au bord de soit de quitter, soit de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça implique quand même de lâcher le passé. C'est ce que vous voulez. Le 6 de coupe nous parle du passé aussi et de laisser le passé là où il est. Là, c'est un passé qui était agréable, un passé qui était sympa et on peut rester accroché à ce passé-là parce qu'on a des bons souvenirs, il y avait des bons moments. J'ai pas de mauvaise carte ici, mais
il y a vraisemblablement une envie pour vous d'aller de l'avant et de laisser se passer, aussi réjouissant qu'il ait pu être, de laisser se passer derrière vous. Alors, est-ce que ça peut être une maison qu'on a habitée pendant longtemps, c'était très chouette, mais bon, on a aussi envie de déménager pour d'autres raisons, on a envie de se tourner vers l'avenir, et effectivement, c'était plein de bons souvenirs, mais je veux dépasser ça, je veux quitter ça, je veux laisser aller, maintenant je veux aller de l'avant. Et ce qui vous porte, c'est d'étudier les différentes possibilités. Avec le 7 de coupe, on est dans l'étude des options. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelles sont les différentes choses qui s'offrent à moi? Qu'est-ce qui me met des papillons dans le ventre? Qu'est-ce qui m'élève? Avec quoi je m'éclate? Regardez ce côté, là encore, très enfantin, où cette jeune fille, elle est en train de s'accrocher à ce cerf-volant papillon, là. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous élève le cœur. Pour ceux qui ont envie de dépasser un passé, mais un passé relationnel. Une histoire d'amour ou d'amitié ou familiale, mais bon, il y a quand même des liens de cœur qui sont assez présents. On vous invite en force à vous laisser porter par vos envies, par les possibilités, à jouer, à être dans cette énergie-là de décoller, de mettre du mouvement, de vous laisser aller à quelque chose d'un peu fou, même si on ne sait pas encore. Avec le fou, on ne sait pas ce que ça va donner demain, une fois qu'on sera lancé. Avec le 7 de coupe, on n'a même pas démarré, on est en train d'étudier les options, donc on ne sait pas non plus ce que ça va donner. Mais c'est pas une analyse des options, une analyse stratégique. C'est le fait de sentir qu'est-ce qui me plaît le plus. Et dans ce que je ressens, où est-ce que je sens que ça m'élève le plus, ça me transporte le plus. Donc suivez ces énergies-là, parce que pour ceux qui sont à la fois avec l'envie d'aller de l'avant, mais qui ont par ailleurs cette relation toujours en tête, se passer toujours dans un coin de leur cœur, ce qui va vous desservir, c'est d'être dans cette position-là de princesse de bâton. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Qui attend des nouvelles, qui attend le retour de l'être aimé, qui attend le retour, si c'est pas de l'être aimé, qui attend le retour du bon vieux temps, d'une situation où ça se passait comme ça, et c'était super sympa. Et plutôt que d'essayer de faire autrement, j'attends que les choses changent d'elles-mêmes pour revenir au mode ancien où c'était sympa, c'était fun, c'était réjouissant, j'aimais bien. Mais là, on vous dit non, t'as envie de toute façon, t'as envie de nouveauté, t'as envie de liberté, prends-la ta liberté. Et ça passe par de la nouveauté et différentes possibilités. Donc ne restez pas, vous êtes peut-être en train de jongler aussi entre ces deux parties de vous. Une qui veut aller de l'avant et qui a déjà des nouvelles envies, des nouvelles relations. Et une autre partie de vous qui est encore branchée. Pour certains, vous avez un amoureux, une amoureuse du passé dans le cœur. Vous avez encore une part de vous qui dit bah oui, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir un redémarrage? Est-ce qu'on pourrait pas retrouver le bon vieux temps où c'était chouette entre nous? Et dans votre environnement, vous avez peut-être de nouvelles propositions. Un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante, de nouvelles opportunités. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans le travail ou dans les projets, rapporté à ce que vous vivez concrètement. C'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, on vous invite vraiment à aller plus du côté de la nouveauté, de sentir ce qui vous élève et ce qui vous plaît. N'hésitez pas à explorer pour découvrir. Ce valet de bâton, princesse de bâton dans ce tarot-là, le valet de bâton d'ordinaire, quand il est bien aspecté, il est très curieux. Et il essaye. Il essaye à droite, à gauche. Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui m'anime? Là, en challenge, vous pouvez justement avoir des opportunités et on vous conseille de vous en saisir, de les apprécier, d'apprécier les choses sympas qui sont dans votre environnement. Mais en challenge, vous pouvez avoir un peu du mal justement à savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous passionne le plus, vers quoi vous avez envie d'aller, et d'être un peu dans cette attente
d'avoir une révélation, d'avoir des nouvelles de l'extérieur qui vous aident à clarifier ce qui vous plaît. Alors, c'est pas l'extérieur qui va vous aider à clarifier ce qui vous plaît. Mais là, il s'agit d'aller de l'avant. Vous voulez dépasser ce passé, le 6 de coupe, et on vous conseille en force d'aller à un grade au-dessus, au 7 de coupe. Là, il s'agit d'ajouter une option supplémentaire. Il s'agit de retrouver aussi peut-être plus de liberté. Je n'ai pas de carte qui me parle de situations contraignantes ou enfermantes, mais bon, maintenant on a tous été logés à la même enseigne avec confinement et compagnie, donc de la contrainte et de l'enfermement, on en a quand même tous eu. Ce fou, il est quand même, il a fait son apparition dans pas mal de signes. J'ai pas encore terminé tous les tirages, mais j'arrive bientôt au bout. Le fou était quand même pas mal présent. Il y a cette envie de bouger, de voyager, de sortir, d'aller découvrir de nouveaux horizons, de partir en vacances, de revoir aussi, de revoir des amis, de revoir de la famille, de pouvoir à nouveau passer des bons moments ensemble. Si c'est pas possible cette semaine, si vous attendez des nouvelles, non pas d'un amoureux, d'une amoureuse, mais que vous attendez des nouvelles pour vous autoriser à sortir, que la situation se décante pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir bouger, voyager, pour pouvoir revoir une ou plusieurs personnes qui vous tiennent à cœur, et que cette semaine, les nouvelles, elles n'arrivent pas, c'est pas possible. Bon, on vous demande ici de vous accrocher à qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est déjà dans ton environnement. Avec les couples, on a des choses qui sont déjà là et avec lesquelles on peut se faire du bien. Quand bien même c'est pas encore très défini, très engagé. Je vous parlais de cette reine de bâton en résultat. Je vous disais, c'est que pour moi, c'est comme une mini-impératrice. Elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée aussi vers l'extérieur, les nouvelles idées, les nouvelles relations, les nouveaux projets, expériences. Elle aime bien communiquer, elle aime bien séduire. Bon, ce que vous voulez entreprendre là, peut-être que c'est pas concrétisable cette semaine, mais vous avez d'autres opportunités dont vous pouvez vous saisir. Là, j'ai une notion pour certains. C'est amoureux, là, d'un coup. C'est pour certains, n'hésitez pas à papillonner. Ne vous mettez pas martel en tête non plus. Il ne s'agit pas nécessairement d'épouser le premier ou la première venue. Mais ça vous fera du bien pour ceux qui ont besoin de laisser une ancienne relation derrière vous, ou le souvenir d'une relation, parce que peut-être que la relation elle est terminée depuis déjà belle lurette, mais vous êtes encore accroché au souvenir, à attendre le retour de l'âge d'or de cette relation qui de toute façon repartira pas, c'est fini, c'est fini. Et là on vous invite à vous tourner vers l'avant, à faire preuve de séduction, d'ouverture, de charisme, et à pas hésiter à papillonner. Alors prenez ce qui résonne pour vous. C'est le mouvement qui prime, et le mouvement surtout du cœur. Là, j'ai cette femme qui est en contemplation sur le passé, assise. Celle-ci qui est en contemplation de l'horizon à attendre. Et ça, je sens que c'est précisément les attitudes qu'on vous déconseille. Là, j'ai de l'action, j'ai de l'énergie vive. Ici, c'est pas spécialement actif le 7 de coupe, mais dans la représentation de cette carte, on a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui danse, il y a quelque chose qui est sympa. On sent que c'est l'amorce de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y aura après? On ne sait pas. Quelle sera celle des 7 coupes que vous allez vraiment sélectionner, avec laquelle vous allez vraiment fonctionner? Qu'est-ce que vous allez planter de ça? Qu'est-ce que vous allez choisir et de développer, d'expanser, de vivre? On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, il y a vraiment un mouvement à amorcer. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans des occupations concrètes, des hobbies, des projets artistiques, des activités que vous avez. Vous en avez peut-être pas mal. Voyez comment vous pouvez sortir aussi du côté un peu train-train, où vous faisiez peut-être toujours les mêmes activités, les mêmes hobbies, les mêmes sorties, les mêmes choses concrètement. Comment vous pouvez vous essayer à de la nouveauté
pour retrouver, là je sens qu'il y a besoin de retrouver de la légèreté, de la récré, de vous offrir de la récré les poissons. Ok? Vous allez certainement de toute façon bouger parce que en résultat, cette reine de bâton, elle bouge. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas simplement dans l'observation à juste ressentir de l'envie et sans rien en faire. Donc vous allez communiquer, vous allez quand même partager. Là, je sens qu'il y a une recherche de soleil, d'aller, j'ai ce bouquet là devant cette notion de voir qu'est-ce que vous pouvez glaner dans la semaine. Et j'ai le sentiment que vous allez quand même vous couper quelques fleurs, vous ramassez quelques lauriers, quelques réussites, quelque chose de sympa. Alors réussite, c'est pas forcément un truc en termes on réussit quelque chose ou on échoue, mais des réussites personnelles, des satisfactions. Voilà, je cherchais le mot. Des satisfactions personnelles, d'enclencher des actions qui peuvent être toutes simples, mais qui vous rapportent quelque chose, qui vous nourrissent, qui vous plaisent, qui vous stimulent, et puis qui vous font bouger. Ça peut être symboliquement, je sors me faire une balade, je sors prendre l'air, et puis je vais me ramasser un joli bouquet de fleurs. Je suis contente d'avoir fait ma balade, et en plus, ça m'apporte un joli bouquet dans ma maison. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez besoin de ramener ce côté joyeux et léger. Ici, on vous parle de reconnaissance. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je rends grâce pour tous les cadeaux de la vie ». Vous avez des opportunités, il y a des choses sympas. Alors soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous envoie. On vous dit, ton message est le suivant. Oriente-toi dans la vie vers tout ce qui est bon et bien. C'est le côté spontané, c'est super, c'est léger, ça me plaît. Si tu remercies l'univers des cadeaux qu'il t'a fait, il se montrera toujours très généreux à ton égard. La sagesse des anges t'exhorte à dire merci pour tout ce que tu possèdes, qu'il s'agisse de choses sensibles et concrètes, ainsi que de biens immatériels. À chaque fois que tu diras merci de tout cœur, tu obtiendras bien plus encore, car la reconnaissance est une clé ouvrant l'accès au trésor de l'univers. Évertue-toi d'avoir une attitude, pardonnez-moi je bug, évertue-toi d'avoir une attitude de reconnaissance et ouvre-toi dans ta vie à l'amour et à la richesse. Elle est très ouverte cette reine de bâton. Elle est aussi, c'est une énergie comme l'impératrice qui est féconde, qui mature les choses. Donc à la fois, elle bouge, elle s'exprime, elle va de l'avant, mais elle sait aussi prendre son temps pour maturer les choses et pour se faire grandir encore plus de bonheur. J'ai ce côté-là exponentiel qui me parle à travers la reine de bâton. Tu sentiras alors tes anges t'offrir un sourire qui exprimera leur satisfaction. Donc ça, c'est évertue-toi à avoir une attitude de reconnaissance, ouvre-toi dans ta vie à l'amour, à la richesse, et là tu sentiras tes anges t'offrir un sourire qui exprimera leur satisfaction. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.